Je vais te dire un truc, et pour une fois, ne réponds pas tout de suite, parce que normalement, quand on entend ça, on a tous le réflexe de se défendre. Je pense sincèrement que si demain, tu devenais un peu moins intelligent, ta vie deviendrait plus simple. Et pas qu'un peu, vraiment plus simple. Et peut-être même meilleure. Et je sais que dit comme ça ressemble à une provocation. On a grandi avec exactement l'idée inverse. On nous a appris que comprendre, c'était avancer, que réfléchir, c'était progresser, et que maîtriser, c'était réussir. Mais si tu prends vraiment 2 secondes, honnêtes, et que tu regardes autour de toi, sans te raconter d'histoire, sans te mentir à toi-même, tu vois un truc étrange. Les gens qui réfléchissent le plus sont rarement ceux qui avancent le plus. Ils doutent, ils hésitent, ils anticipent, ils analysent, ils remettent tout en question, ils vivent dans leur tête. Et pendant ce temps-là, leur vie, souvent, elle reste en pause. Et à côté de ça, tu as toujours quelqu'un qui ne comprend pas tout, quelqu'un qui cherche même pas à comprendre en fait. Quelqu'un qui ne passe pas sa vie à analyser chaque détail. Quelqu'un qui avance toujours, pas parfaitement, pas stratégiquement, pas intelligemment au sens académique, mais constamment. Et parfois, ça suffit. Parfois même, ça suffit largement. Et c'est exactement ce que ce film raconte. Pas avec un discours, pas avec une morale, avec une démonstration. Aujourd'hui, j'ai regardé pour toi Forrest Gump. Et si tu réfléchis trop, ce film va te déranger beaucoup plus que tu ne le penses. Forrest Gump, c'est un film de 2h22 réalisé par Robert Zemeckis, écrit par Eric Ross, adapté du roman de Winston Groom. Robert Zemeckis, à ce moment-là, est déjà un nom majeur. Il sort de la trilogie Retour vers le futur, où il a démontré une maîtrise impressionnante du rythme et de la narration. C'est un réalisateur qui sait exactement comment capter l'attention sans jamais en avoir l'air. Eric Ross, lui, deviendra une figure incontournable du scénario. Il signera plus tard Munich ou encore Dune, avec une capacité rare à raconter des histoires humaines dans des contextes complexes. Et ensemble, ils prennent un risque énorme. Créer un personnage principal qui ne comprend pas le monde dans lequel il vit. Forrest est un homme simple, très simple. Et au lieu de le transformer pour qu'il s'adapte, ils vont faire évoluer le monde autour de lui. Et c'est là que tout bascule, parce que Forrest ne change pas, jamais. C'est le monde qui change, et lui, il le traverse. Et c'est exactement le genre de film qui fait ça, qui ne te saute pas dessus, qui ne te donne pas de leçons, mais qui reste dans la tête. Si tu aimes les films qui te font rire, mais qui te travaillent après, abonne-toi, mets un like, dis-moi en commentaire si toi, dans la vie, tu avances vraiment, ou si tu passes ton temps à réfléchir, comme moi, comment avancer. J'en profite pour dédicacer la vidéo à Laure, qui se reconnaîtra, qui est vraiment la première vraie watcheuse que j'ai eue, qui m'a typé. En plus, elle s'est abonnée grâce à Culture Geek, Thomas de Culture Geek. Allez voir cette chaîne le jour des 500 abonnés. Donc voilà, Laure, c'est pour toi, t'es VIP. En commentaire, tu peux me demander n'importe quelle chronique. Si tu veux venir dans la cuisine, tu viens dans la cuisine. Bref, merci encore 1000 fois parce que voilà, quand on crée du contenu tout seul dans son appartement, un jour sur 3, quand on se lève, on a envie d'arrêter. Et c'est par ces soutiens-là, vraiment proactifs, que on n'arrête pas justement. On rentre dans le vif du sujet. Pour comprendre pourquoi Forrest fonctionne comme ça, il faut revenir à l'enfance, parce que tout part de là, toujours. Forrest, enfant, est immédiatement identifié comme différent, pas simplement en décalage, non. En dehors du cadre, il a un QI faible, il porte des attelles aux jambes, il est lent et surtout il est perçu comme quelqu'un qui ne rentre pas dans la norme. Et cette perception, elle est violente, pas forcément physiquement, même si elle l'est aussi, mais socialement. Le regard des autres construit énormément de choses. Il construit des peurs, il construit des réflexes de défense, il construit une conscience de soi parfois écrasante. Mais Forrest ne développe rien de tout ça. Et la raison tient en une seule personne, sa mère. Sa mère ne cherche jamais à le corriger, elle ne cherche jamais à le rendre conforme, elle ne cherche jamais à le transformer. Elle lui donne une vision du monde. La vie, c'est comme une boîte de chocolat. Et derrière cette phrase, il y a une idée fondamentale. Le monde n'est pas entièrement compréhensible. Le monde n'est pas entièrement contrôlable. Mais tu peux avancer quand même.
Et Forrest va vivre toute sa vie avec ça. Et c'est là que le film devient impressionnant, parce qu'il donne une impression de simplicité. Mais en réalité, c'est une mécanique extrêmement précise, parfois trop. La mise en scène de Robert Zemeckis est invisible, et c'est ce qui la rend brillante. Tout est fluide, tout s'enchaîne, tout paraît naturel. Mais derrière cette simplicité, chaque plan est pensé, chaque émotion est calibrée. Le montage d'Arthur Schmidt est d'une précision remarquable. Et puis, il y a les effets spéciaux. Et là, il faut vraiment comprendre le contexte. On est en 1994 et ce que fait le film est une révolution. Supervisés par Ken Ralston, les effets permettent d'intégrer Forrest dans des images d'archives réelles et pas juste en figurant, en interaction. Il parle avec Kennedy, il croise Nixon, il influence des événements. Tout ça a été reconstruit image par image. Et Tom Hanks jouait souvent sans partenaire, sans décor, et pourtant, tout fonctionne. Parce que les effets servent une idée. Forrest est partout, sans le vouloir. À partir de là, le film devient une traversée de l'Amérique, mais une Amérique vue sans filtre. Le Vietnam, pour nous, c'est complexe. Pour Forrest, c'est simple. Et cette simplicité change tout, parce qu'il agit. Et puis, il y a un moment dont on ne parle pas assez, je trouve, et pourtant qui change tout dans la lecture du film. C'est le moment où Forrest devient père. Parce que jusque-là, Forrest est dans le mouvement. Il avance, il traverse, il subit quelque part le monde, mais sans jamais vraiment le comprendre. Mais avec son fils, quelque chose change. Pas dans sa manière d'être, dans sa manière de regarder. Parce que pour la première fois, Forrest se pose une question. Pas une question stratégique, pas une question complexe. Une question simple. Est-ce que mon fils est comme moi? Et cette question, elle est bouleversante, parce qu'elle révèle quelque chose de profond. Forrest ne doute jamais pour lui, mais il doute pour son fils. Et là, le film devient encore plus subtil parce qu'il introduit une forme de conscience, une forme d'inquiétude, une forme d'amour qui justement dépasse la simplicité. Et en même temps, il boucle tout parce que Forrest devient ce que sa mère était pour lui. Quelque chose qui ne cherche pas à contrôler, quelque chose qui ne cherche pas à comprendre, quelque chose qui accompagne. Et c'est là que le film referme sa boucle, parce qu'au fond, Forrest n'a jamais changé. Mais il a transmis. Tout ce qu'on vient de raconter, toute cette mécanique, toute cette idée, toute cette lecture du monde, ne tient que sur une chose, la crédibilité de Forrest. Et ça, c'est entièrement sur les épaules de Tom Hanks. Et ce qu'il fait ici, c'est presque un numéro d'équilibriste, parce qu'il marche sur une ligne extrêmement fine, parce que d'un côté, il y a le risque de la caricature, et de l'autre, le risque du pathos. Et il évite les deux. Il ne joue pas Forrest comme un idiot, il joue Forrest comme quelqu'un qui ne filtre pas, quelqu'un qui comprend le monde tel qu'il vient, sans ironie, sans distance, sans second degré. Et c'est vraiment ça qui est génial, parce que du coup, le film n'est jamais condescendant, jamais. Et c'est pour ça que le personnage fonctionne, parce qu'on ne rit jamais de lui, on rit toujours autour de lui, et ça c'est une énorme nuance. En face, Robin Wright fait exactement l'inverse, elle joue quelqu'un qui ressent trop, qui comprend trop, qui absorbe tout, son jeu est extrêmement retenu, elle ne surjoue jamais la douleur, elle la laisse exister, et c'est pour ça que Jenny est difficile à aimer, je trouve, mais impossible à ignorer, parce qu'elle est réaliste, brutalement réaliste. Et puis, il y a Gary Sinise, et là, on est sur quelque chose d'encore différent, parce que finalement, le lieutenant Dan, c'est le personnage qui évolue le plus. C'est celui qui passe de la maîtrise à la chute, de la certitude à la destruction, puis à une forme d'acceptation. Et cette trajectoire, elle est entièrement portée par son jeu, sans jamais forcer, sans jamais chercher à voler la scène. Et au final, c'est peut-être lui le personnage le plus humain du film, parce que c'est celui qui lutte. Quand tu prends un peu de recul et que tu replaces le film dans son époque, tu comprends que son succès n'est pas un hasard. C'est une année folle pour le cinéma. T'as Pulp Fiction de Tarantino qui explose les codes narratifs. T'as The Shawshank Redemption, Les Évadés, qui propose une vision profondément humaniste et intemporelle. Et au milieu de ces deux films, il y a Forrest Gump. 3 films, 3 visions du monde, 3 manières de raconter l'humain. Et Forrest Gump, contrairement aux deux autres, ne cherche jamais à impressionner. Il ne cherche pas à être cool, il ne cherche pas à être complexe,
il cherche à être accessible et c'est précisément pour ça qu'il gagne. Parce qu'il parle à tout le monde, sans filtre, encore une fois, et sans barrière. Et ça se traduit immédiatement dans les récompenses. 6 Oscars majeurs, meilleur film, meilleur réalisateur, meilleur acteur pour Tom Hanks, meilleur scénario adapté, meilleurs effets visuels, meilleur montage, des Golden Globes, un succès critique massif et un succès mondial. Et surtout, une empreinte culturelle durable parce que Forrest Gump n'est pas juste un film qui a marché, c'est un film qui est clairement resté. Alors, est-ce que c'est parfait? Et c'est là qu'il va falloir être honnête parce que non, le film n'est pas parfait. Et c'est important de le dire parce que sinon, on tombe un peu dans la célébration aveugle. Le film est parfois trop appuyé, il insiste sur ses émotions, il guide beaucoup trop le spectateur. Il y a des moments où tu sens la mécanique, où tu sens qu'on veut que tu ressentes quelque chose. Et ça peut déranger, surtout aujourd'hui, parce qu'on est habitué à des films un peu plus ambigus, plus subtils, plus distants. Mais en même temps, c'est aussi ce qui fait son efficacité. Parce que Forrest Gump ne cherche jamais à être froid, justement, il cherche à être ressenti et il y arrive. Donc non, ça n'est pas parfait, mais ça reste quand même cohérent. Et au fond, si tu prends vraiment du recul sur tout ce qu'on vient de voir, tu te rends compte que Forrest Gump ne te raconte pas une histoire en fait, il te propose plus une expérience, il te met face à une idée simple mais dérangeante, et si le problème ce n'était pas qu'on ne comprenne pas assez, mais qu'on comprenne trop, et si à force d'analyser, de douter, de projeter, on se bloquait nous-mêmes. Forrest, lui, ne comprend pas tout, mais encore une fois il avance, et peut-être que c'est ça le vrai cœur du film. Alors est-ce qu'il faut devenir Forrest Gump? Non, mais peut-être qu'il faut arrêter d'être l'inverse. Et si ce film t'a parlé, si tu as aimé cette manière de raconter quelque chose de profond avec une simplicité désarmante, je te conseille vraiment de creuser dans cette direction. Avec Being There, un film presque jumeau dans son idée, avec un personnage simple projeté dans un monde complexe, The Straight Story de David Lynch, un film lent, pur, profondément humain qui parle du mouvement plus que de la destination, Local Hero, un bijou discret sur le décalage entre modernité et simplicité. Et ces films-là ont un point commun. Ils ne crient pas, ils ne forcent pas, ils existent comme Forrest, et c'est peut-être pour ça qu'ils restent.